Bonjour, je m'appelle François Vidocq. L'empereur de Paris, c'est moi. J'ai jamais trahi personne. Sauf peut-être le spectateur. Bonjour à tous et ravi de vous revoir après un petit temps d'arrêt dû à des modifications de vie professionnelle me concernant. Je suis ravi de vous retrouver en tout cas pour cette nouvelle critique. Nous allons parler aujourd'hui donc de L'Empereur de Paris, réalisé par Jean-François Richet, avec Vincent Cassel dans le rôle titre, Denis Ménochet, Fabrice Lucchini, Auguste Dil, Olga Kurylenko et Freda Mayo. Alors le pitch en quelques mots, Vidocq, l'éternel évadé, décide de se ranger après une énième évasion réussie et devient drapier, itinérant, voilà. Installé provisoirement à Paris, il est victime d'un coup monté et se voit accusé d'un meurtre dont il est innocent. Il décide alors de proposer un marché à la police, retrouver les vrais coupables en échange d'une lettre de grâce. Il va ainsi démarrer une collaboration avec la police de l'époque. Alors, préambule, on va parler un peu de Jean-François Richet, le réalisateur, qui est un réalisateur que j'apprécie beaucoup. Alors Jean-François Richet est quelqu'un de très intelligent. Il a, contrairement à beaucoup d'autres réalisateurs français qui sont partis à Hollywood en espérant faire une carrière, lui il est parti là-bas, il y a fait ses classes, il est revenu, et il a essayé d'importer quelques recettes inhérentes au bon cinéma de genre américain. Et il y a parfaitement réussi, je pense, avec son diptyque Mérine, qui durait près de 4 heures, 4 heures consacrées à la vie d'un homme, qui était intéressant, prenant, même s'il est bourré effectivement de fausseté par rapport à la réalité, je m'en contrefiche, le film est un excellent film, sous tension pendant près de 4 heures, donc 2 fois 2 heures si vous préférez. Bref, un réalisateur un réalisateur que j'apprécie, et dont j'espérais certainement beaucoup de cette deuxième collaboration avec son acteur fétiche, Vincent Cassel. Alors on va y aller franco, c'est raté. C'est raté. Et bien raté. C'est un film dont le problème principal vient évidemment du scénar. J'y reviendrai plus tard. Donc là, le souci du film vient du fait, je pense, d'un choix, d'un parti pris du réal, qui semble vouloir aller à contresens de ce que les spectateurs peut-être attendent. Alors que ce soit les spectateurs un petit peu bercés par les derniers films de Guy Ritchie, visiblement Richet ne veut pas rentrer là-dedans, il refuse que son héros se batte comme un ninja, il respecte les codes inhérents aux armes de l'époque, voilà, quand les gens tirent, effectivement, c'est lent, on vise, une fois sur deux, ça rate. Donc voilà, il y a une certaine, je dirais, véracité dans ce qui étaient les combats de l'époque. C'est bien, ça c'est bien d'essayer de tenir un film de façon sérieuse. Voilà, il y a une totale absence d'humour, un parti pris d'austérité, ce qui moi ne me dérange pas du tout. Récemment, ce parti pris de l'austérité a fait des merveilles avec par exemple The Outlaw King que vous pouvez voir sur Netflix, une sorte de suite directe de Braveheart qui, à l'opposé de son modèle, est très austère mais n'en demeure pas moins extrêmement prenante. Je vous recommande ce film. Fermeture de la parenthèse. Donc pour revenir à l'Empereur de Paris, voilà, il y a un côté, je veux faire un film extrêmement sérieux, documenté sur l'époque, je veux pas faire un film pourri, etc. Donc décor extrêmement soigné, budget qui a l'air quand même assez colossal pour un film français, très bons acteurs, voilà, très bons comédiens, de Lucchini à Auguste Dil, en passant par Patrick Chenet, ils sont tous excellents. Vincent Cassel fait le boulot, il n'y a pas de problème. Alors qu'est-ce qui pêche? Comme je vous le disais en préambule, le scénario, c'est-à-dire que le scénario est indigne d'un téléfilm pourri, quoi. On peut plus, aujourd'hui, le spectateur ne peut plus accepter ce genre de scénario, ça n'est pas possible. Pour vous, c'est hallucinant, c'est-à-dire que le Jean-François Richet a visiblement, ou les auteurs, ont délibérément écarté ce qui pouvait faire l'intérêt du personnage.
l'intérêt du personnage, donc l'évadé perpétuel, comme on le surnommait à l'époque. Donc au début du film, on le voit s'évader. Et puis ensuite, effectivement, victime d'un complot, etc., il se met à collaborer avec la police. Mais on ne sait pas grand-chose du personnage, on ne connaît pas ses origines. Moi, j'aurais voulu retrouver le Richer de Mérine et j'aurais voulu qu'il nous raconte l'odyssée d'un homme, voilà, dans une époque effectivement assez troublée, et en le prenant du début. Là, on assiste au début du film à une évasion, bon, pas spécialement imaginative, spectaculaire, mais efficace, on va dire. Et basta, voilà, pour l'évadé perpétuel, on aura droit à une évasion et encore très vite escamotée. Et derrière, effectivement, voilà, le personnage se met à collaborer avec la police. On n'a pas les tenants, les aboutissants du pourquoi, du comment. Enfin bref, c'est un peu décevant. Et pire que tout, l'intérêt du personnage, c'était quand même de le voir se confronter à la pègre de l'époque, d'en découvrir un peu plus peut-être sur les méthodes balbutiantes de la police de l'époque. Et il y a une scène qui est assez... il y a une scène... Vraiment, qui est un moment d'ellipse assez gênant finalement, où on voit le personnage de Vincent Cassel donc arrêter voilà, tous les bandits recherchés par la police. Bon, en gros, il leur tape dessus, il leur met les menottes. Hein, voilà. Et puis on les voit s'empiler dans une même cellule. Et pendant ce temps-là, Patrick Chenet, donc son chef de la police, voilà, range les dossiers sur une étagère au fur et à mesure que Cassel coffre les gens concernés par ces dossiers. Clairement, on ne comprend pas la méthode employée par Vincent Cassel pour débusquer ces lascars, mis à part le fait qu'il les connaît. Bon, il leur tombe dessus, on ne sait pas pourquoi, comment. Il n'y a aucun travail d'enquête. Donc voilà, en 5 minutes, et encore je suis gentil, on va dire 3, Jean-François Richet évacue tout ce qui pouvait faire l'intérêt du film, à savoir Vidocq menant des enquêtes pour essayer d'arrêter des bandits notoires. Non, ça, alors là, d'emblée, le message est clair. Je vous montre ça en 5 minutes. En gros, tous les épisodes de la série avec Claude Brasseur, par exemple, je vous les dégage. Moi, je vais vous raconter autre chose. Ah, bon, dans ce cas-là, on se rassoit et on continue à regarder le film avec un intérêt, on va dire, relatif, mais en se disant que, bon, on va voir quelque chose de plus intéressant, de plus grand, mais qui n'arrive jamais. Parce que le film ne raconte rien, à part une confrontation entre le personnage de Vincent Cassel et celui interprété par Auguste Dille, donc un personnage de bandit alsacien que Vincent Cassel sauve au début du film, et qui vont se retrouver à être antagonistes. Mais voilà, ça va se limiter à une baston entre deux mecs. Voilà le scénario du film. Alors autour de ça gravitent effectivement des personnages qui n'apportent pas grand-chose à l'intrigue, notamment le personnage joué par Olga Kurylenko, la baronne de Giverny, je crois. Voilà, il y a pléthore de comme ça, de second rôle. Denis Ménochet est très bien, mais voilà, il ne sert à rien. Patrick Chenet, idem. Lucchini campe un personnage intéressant. Il est dans la sobriété, donc c'est un Lucchini intéressant. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas vu comme ça. Mais voilà, son personnage, une fois de plus, ne fait pas évoluer l'intrigue. L'intrigue qui est basique. Donc, deux mecs s'affrontent. Voilà, le personnage d'enquêteur de Vidocq, Walou. Donc, on se retrouve avec rien. Les personnages ne sont pas définis. Je comprends pas l'intention du film, quoi. Nous raconter la vie d'un personnage ayant existé, pourquoi pas? Pourquoi pas? Il le fait à merveille avec Mérine. Bah non. Non, il choisit de nous raconter une histoire indigne, de plus mauvais des téléfilms pourris, quoi. Un homme qui va se latter avec un autre homme, quoi. Voilà, alors, ce qui me dérange le plus, c'est que normalement, à la lecture d'un scénario d'une telle indigence, normalement, en tant que producteur, on ferme le cahier, on dit les gars, bossez votre dossier, revenez me voir. Là, le problème, c'est que je sens que la production s'est abritée derrière un luxe visuel assez intéressant. Oui, les reconstitutions sont flamboyantes, oui, les costumes sont magnifiques, oui, les comédiens sont des comédiens de renom et qui sont en plus bons dans le film, et basta. Donc on peut pas s'abriter comme ça derrière la facture visuelle d'un film et en glandant sur le plus important qui est l'histoire, c'est pas possible. L'histoire avec un petit H, hein, je parle du scénar. Donc c'est raté, c'est totalement raté. Il y a des tentatives de mise en scène intéressantes, mais tout ça est terne, quoi. L'austérité, oui, mais
la fadeur, non, quoi. Pourquoi choisir de raconter ce qu'il raconte? Totalement inintéressant. Du coup, bah, côté décor, effectivement, bah, on sent que Richet se fait plaisir. Il filme ses reconstitutions, il filme Paris de façon intéressante, mais il se fait plaisir, et des fois de façon totalement gratuite. Il y a un plan à la fin, un plan d'un travelling vertical, mais voilà, qui est d'une lenteur, qui en devient même chiant. Alors c'est un plan où il nous montre effectivement voilà, les soldats qui sont en train de faire la parade, voilà, jusqu'au toit de Paris, comme ça, et puis Vincent Cassel qui marche, qui s'en va en marchant. Mais même là, je me suis emmerdé, quoi. Donc là, il y a la musique, alors, pareil, qui tire un peu le film vers le haut. La musique donc composée par l'excellent Marco Beltrami, qui avait déjà travaillé avec lui sur Mérine, mais qui est extrêmement, alors certains la trouveront beaucoup trop pompeuse, et elle est un peu au regard finalement des images qu'on a à voir, quoi. Si je vous dis que le climax du film c'est une baston dans une cave, voilà, et là-dessus vous avez les cuivres de Beltrami qui claquent, voilà, ça tire un peu vers le haut, mais on voit ce qu'on voit, c'est-à-dire pas grand-chose. Voilà, il y a un très bel écran, mais totalement vide. Là, c'est désespérant. Je ne comprends pas qu'au vu des moyens mis en place, on ne se soit pas penché davantage sur la qualité de l'intrigue. C'est affligeant. Ce film ne raconte rien au final. Rien. Je n'en sais pas plus sur Vidocq que ce que j'ai pu en voir dans les séries télé ou en lire de ci, de là. Je ne comprends pas ce projet. Voilà. Alors, il y a effectivement 2-3 scènes qui sont peut-être sauvables dans le film, si on les extirpe de la globalité. Une scène où Vincent Cassel se fait plaisir, fait l'acteur, comme il sait le faire, tout en rage contenue. Voilà, une scène où il rentre notamment dans une cellule où sont entassés une trentaine de prisonniers qu'il a contribué à mettre à l'ombre. Voilà, c'est une séquence assez tendue où il est vraiment très bon. Voilà, il y a sorti de ça. Le film est rattrapé de justesse. Il ne tombe pas dans le nanar parce qu'il a un luxe, un faste dans les décors et les costumes, comme je vous le disais. Donc ça rattrape un petit peu, et c'est pas juste parce que là, sous prétexte qu'on a des acteurs connus et du blé, on cache un peu la misère. Et le film est un cache-misère, voilà, je ne sais pas combien de millions d'euros, mais c'est un très gros budget. Voilà, c'est terne, c'est fade, c'est inintéressant. C'était un film à ne pas faire, ou alors à faire autrement peut-être, mais je sais pas, je commence à me demander si Vidocq est maudit. On ne peut pas l'adapter au cinéma quand je pense à pour le coup, je vais dire le mot, à la merde qu'était le film de Pitoff avec Depardieu et Guillaume Canet, mais c'était une catastrophe absolue. Là, avec celui-là, on est dans le bon gros foirage quand même. Donc, est-ce qu'un jour, on s'intéressera à Vidocq, le chef de la sûreté menant des enquêtes? Je croise les doigts, parce que le personnage est quand même fascinant. Le vrai, en tout cas. Donc voilà, c'est raté. Je vous le déconseille fortement. Le film, quelque part, se garde sous le coude la possibilité de faire une suite. Bon, je pense que je prédis un score à l'arrivée aux alentours d'1,5 million, grand maximum. Vincent Cassel attire quand même les spectateurs. Jean-François Richet aussi, le personnage aussi, mais voilà, c'est un film qui décevra à peu près tout le monde. Les jeunes, les vieux, les férus d'histoire, ceux qui recherchent de l'intrigue, de l'aventure, de l'action, tout le monde sera déçu. Oubliez ce truc-là. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Je suis ravi de revenir vous faire les petites critiques. J'essaierai de revenir vous voir avant la fin de l'année avec un nanar, et d'ici là, passez d'excellentes fêtes, amusez-vous bien et continuez à aller au cinéma.